Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai vais très bien. Bienvenue chez Miss D officielle, bienvenue dans la maison du football, la maison de la CAN. Toujours en mode spécial CAN Côte d'Ivoire 2023, une CAN qui tient ses promesses, une CAN qui est vraiment surprenante, une CAN pleine de tension, d'émotions. Non mais on a commencé à vivre des choses depuis les premières journées et aujourd'hui, c'était vraiment la déroute historique de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. Une Guinée qui nous a montré mais ce qu'on n'attendait pas. C'est pour ça que nous aimons le football, c'est vrai. Mais ces scores-là, cette gifle-là, cette correction-là, c'était impensable, inimaginable. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez massivement les liens de toutes mes vidéos. Ce qui est sûr est que cette soirée restera à jamais gravée dans nos mémoires parce que cette déculottée, cette déroute, cette chute, je ne sais pas comment je vais l'appeler, tellement que c'est fort. C'est pas un but, c'est pas deux non plus, mais c'est quatre. Trois déjà, c'était trop, mais quatre buts, on ne s'y attendait pas. C'est vrai que dans cette CAN, on ne s'attend à rien. Franchement, on peut se dire, ok, tel est favori, il va faire ci ou ça. Et au final, c'est pas ce qui se passe. Mais là, ce genre de score contre la Côte d'Ivoire, aussi, je ne sais pas moi, moins convaincante qu'elle soit, moins brillante qu'elle soit et tout, ce score, on aurait pu voir la Côte d'Ivoire perdre 1-0, ok, 2-1, ok, 2-0 encore, mais 4, ça montre à quel point la Côte d'Ivoire doit hausser son niveau, à quel point la Côte d'Ivoire a perdu de son niveau et sincèrement les joueurs, le coach, je ne sais pas moi si tout est à changer, mais franchement la Côte d'Ivoire doit revoir son équipe, sa sélection nationale parce que ça, cette humiliation, elle est sans nom. C'était prévisible au fait que la Côte d'Ivoire puisse perdre ce soir, oui, parce que collectivement, les Équato-Guinéens sont vraiment très très bien positionnés, ils sont costauds, c'est du lourd du côté du collectif, contrairement à ce que nous propose la Côte d'Ivoire en termes de jeu et tout, quoique aujourd'hui, statistiquement parlant, la Côte d'Ivoire menait en termes de jeu, possession, des corners, la Côte d'Ivoire a attaqué et tout, mais elle n'a pas été réaliste devant le but, elle a marqué 2 buts qui étaient hors jeu, des buts qui auraient pu changer le match s'ils étaient attribués, s'il n'y avait pas eu ces différents hors-jeux. Mais après, la Côte d'Ivoire qui a complètement dérapé, qui a complètement sombré en deuxième mi-temps après avoir encaissé le deuxième, le troisième, et que dire du quatrième. La Côte d'Ivoire nous montre le niveau qu'elle a. Et la Côte d'Ivoire n'avait pas du tout le niveau pour aller loin dans cette CAN. Nous l'avons vu, c'est vrai, pour le premier match, mais on s'est dit, ok, ce n'est que le premier match. On a vu le deuxième match, on s'est dit, d'accord, c'était le Nigeria quand même, c'était du haut niveau. Et là, la Guinée équatoriale nous montre, nous prouve à suffisance que la Côte d'Ivoire doit relever son niveau. C'est humiliant, c'est sans nom. Toute la nation ivoirienne est vraiment, je ne sais pas moi, c'est pas possible. J'ai vu les réactions, j'ai vu le pauvre Didier Drogba. Je suis sûre qu'il se disait merde, si j'étais encore jeune, si j'avais des jambes, si j'avais le souffle, si j'avais tout ça, si je jouais encore pour la nation, je serais mort sur ce terrain pour que ces genres de scores ne puissent pas avoir lieu. Sérieusement, on a connu mieux de la Côte d'Ivoire. Ce que nous avons vu ce soir, c'est un autre visage, c'est vrai, ça arrive, c'est le football, les grandes nations ont perdu, ils ont perdu plus que ça et tout, d'accord. Il y a le Brésil qui a perdu 7 buts à 1 en compétition du mondial face à l'Allemagne, c'est vrai, mais ça reste quand même des scores humiliants. Et avoir un score aussi humiliant dans son palmarès pour une grande compétition qui est la CAN, surtout à domicile, non mais c'est vraiment pas honorable pour la Côte d'Ivoire ce que nous venons de voir. Je rappelle ici que la Guinée équatoriale avait un point à la première journée, tout comme le Nigeria parce qu'il s'était neutralisé et la Côte d'Ivoire en avait 3. La Guinée-Bissau normalement 0 jusqu'ici. Et là, la Guinée équatoriale est qualifiée en tant que première du groupe, suivie du Nigeria avec 7 points chacun et la Côte d'Ivoire qui est troisième. La Côte d'Ivoire qui en ce moment n'a plus son destin entre ses mains. La Côte d'Ivoire qui dépend de plus d'une nation pour espérer se qualifier au prochain tour de cette CAN qu'elle organise. La Côte d'Ivoire qui peut se voir être éliminée, qui est à 2 doigts d'être éliminée en phase de groupe de la CAN qu'elle organise. La Côte d'Ivoire qui n'a pas su se relever après avoir encaissé 2, 3
et 4 buts. La Côte d'Ivoire qui, à part des hors-jeux, n'a pas pu être réaliste et marquer les occasions qu'elle a eues. La Côte d'Ivoire qui actuellement est dans un déshonneur profond. C'est vrai, c'est un match, c'est un jeu, le football et tout, mais nous y mettons nos cœurs. C'est une question des nations, c'est une question de dignité, c'est une question de beaucoup de choses. Et quand on voit des joueurs pleurer comme ça, pour le score, mais aussi pour l'élimination, peut-être en phase de groupe d'une CAN que vous organisez et devant votre public, un public qui vous soutient, un public qui, malgré le fait de voir que le jeu n'y était pas, le collectif n'y était pas, l'avenir n'y était pas, a cru quand même vous voir passer au prochain tour. Ça fait tellement mal de voir toutes ces choses. C'est partout sur la toile aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est au bord de l'élimination. Pour certains, la Côte d'Ivoire a été éliminée. Pour les Ivoiriens eux-mêmes, les supporters disent que la Côte d'Ivoire c'est fini, ils sont partis. Mais, il y a encore une chance. C'est vrai qu'elle est vraiment très infime. C'est un peu comme le FC Barcelone face au PSG, une question de remontada et tout. Mais là encore, le Barça avait son destin entre ses mains, sauf que celui de la Côte d'Ivoire n'est pas du tout entre ses mains, mais ça reste toujours possible, cette qualification pour les huitièmes de finale. Je reviens dans une autre vidéo en parler, parce que là, vraiment, je n'ai pas trop le mood de continuer quand je vois ces genres d'images. Quand je vois toute cette humiliation, cette déception, je rappelle ici que la Côte d'Ivoire fait partie des pays que je soutiens pour cette CAN 2024-2023 qui se déroule en 2024. Je suis congolaise de la RDC, oui, mais la Côte d'Ivoire, le Cameroun sont des sélections que j'ai toujours soutenues dans différentes compétitions où on retrouve les Africains. Et franchement, je suis très déçue, mais absolument déçue de la prestation catastrophique des Ivoiriens qui n'ont pas su revenir au score, qui n'ont pas su ne pas se ridiculiser à ce point. On revient plus tard pour parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est-elle éliminée ou la Côte d'Ivoire a-t-elle encore une chance de passer? Et quelle est cette chance? Comment doit-elle attendre de voir les autres tracer le chemin pour leur qualification ou pas? On se retrouve dans la prochaine vidéo.